pour le plaisir dans la rue. Et après, j'ai commencé il y a 5 ans à slalomer un petit peu. J'ai commencé la compétition. T'as démarré à quel âge la J'ai compétition? démarré à 10 ans. À 10 ans. 10 ans. Oui. Et t'as commencé le patin à quel âge tu dis? À 9 ans. 9 ans. Donc un 9 an ans, après. Ouais, un an après. Donc je fais de la compétition maintenant en international depuis 3 ans. Je commence même ma 4e année d'international. Donc tu fais le circuit FSA, tu fais toutes les étapes? J'ai fait ça, pratiquement toutes les étapes. Où je peux me déplacer. Qu'est-ce Les qui, championnats du monde, les finales. qu'est-ce qui t'a fait venir au slalom plutôt qu'à une autre discipline? Et, au début, j'avais vu slalomer quelques personnes dans la rue lors de démos et ça m'avait plu. Ça m'avait beaucoup plu, donc j'ai essayé de faire comme eux. Et après, petit à petit, je progressais. Ça m'a plu de plus en plus. T'as adoré ça? Mm. T'as découvert ça où en fait? J'ai découvert ça à une démo de carnaval en fait, Ouais. lors d'une démonstration. J'avais commencé le slalom, le roller déjà. Et puis je me suis dit pourquoi pas faire ça. Ça m'a plu. Puis après j'en ai fait un peu avec ma mère. Je m'entraînais sur les parkings de magasins. Et puis j'ai progressé, j'ai appris des nouvelles figures. Je suis rentrée dans un cours aussi d'acrobatique. Puis j'ai appris. T'étais où Je avant? suis rentrée en compétition. T'as appris où en fait? J'ai appris rollerbug Ouais, à Bordeaux. Saint-Médard. Saint-Médard, ouais. Et là maintenant tu t'entraînes où? Maintenant je m'entraîne, comme je suis au MUC Roller Ouais. de Montpellier, je m'entraîne dans 2 patinoires, une à Air Bordeaux le samedi pendant 3 heures et à Mérignac, le Sam Mérignac pendant 2 heures le dimanche. Tu consacres combien de temps dans la semaine à tes entraînements? Environ 6 heures. 6 heures quand même. Donc ça te fait 3 fois par semaine ou 3 fois le week-end, que le week-end. tu fais Et d'autres des fois sports le à côté? mercredi. Non, j'ai arrêté. Avant je faisais du trampoline en même temps que le roller et j'ai arrêté. Qu'est-ce qui a fait que t'as arrêté? Et je m'étais fait mal. Un jour, j'avais une contorsion musculaire dans le bas du dos. Et j'ai pensé que ça venait du trampoline. Parce que j'avais beaucoup forcé un entraînement. Et pendant une compétition, après, j'ai eu mal. J'ai été presque privée pendant un jour de roller dans la compétition. Donc, ça m'a servi de leçon. D'accord. J'ai pas voulu prendre de risques. Là, depuis que tu as commencé le slalom, quels ont été tes principaux résultats en compétition? Mais aujourd'hui, j'ai 9 titres de champion de France. 9 titres. J'ai quelques podiums, il a fait ça aussi. C'est pas mal quand même, 9 titres. Plutôt en freestyle donc? En slalom vitesse et slalom figure. D'accord. J'en ai un en hauteur pure aussi. Donc t'es polyvalent? Oui, c'est ça. Enfin, je fais pas de saut figure. C'est pas trop mon truc. Donc c'est quoi tes disciplines préférées finalement? Surtout le slalom figure. Puis le slalom vitesse aussi. C'est quoi? Donne-nous un petit peu un ordre d'idée des temps que tu fais en slalom vitesse, ouais, en vitesse. en ce moment je fais à peu près 5,65 ou 5,60 par là. Et en hauteur pure, je saute 1,5 m, un peu plus d'1,5 m. Et en slalom figure, je tourne au-dessus des 70 points. D'accord, c'est quand même pas mal déjà. En moyenne. Ta figure préférée en slalom figure? La mienne déjà. L'aigle impérial croisé. Et après, il y en a beaucoup que j'aime bien. J'aime bien un peu tout. Tu nous disais hier que le fait d'avoir croisé escalier et clochette, ça t'avait redonné un petit boost, une envie de continuer? Justement, avec cette figure, la méga, sans le vouloir, ils m'ont beaucoup motivé. Donc en fait, tu les avais croisés à quelle occasion? Je les ai croisés à la Coupe de France à Saint-Médard en 2007. Et donc après la compétition, j'avais discuté un peu avec Scali. Il m'a appris 2-3 mouvements et après il m'a montré
il m'a proposé de faire en fait une figure. Je trouvais ça impossible au départ. Et puis je me suis entraînée dans mon garage après. Et c'est venu petit à petit. J'ai réussi à trouver une astuce. Et maintenant j'arrive bien. T'arrives à trouver un petit peu de monde pour t'entraîner là où t'es? Oui. Il y a un groupe de slalom fort autour de toi Comment franchement? à Bordeaux? Est-ce qu'il y a un petit peu de monde Bordeaux? avec lesquels tu t'entraînes ou est-ce que tu t'entraînes tout seul? Non, j'entraîne tout seul. Ouais. Surtout. Donc finalement tu croises les gens qui patinent à ton niveau qu'en compétition? Ouais, surtout. J'ai quelques slalomeurs qui ne font pas compétition sur les quais, qui roulent un peu sur les quais, mais sinon je m'entraîne tout seul, pas très loin de chez moi. Ça t'arrive d'essayer d'autres disciplines là au Bordeaux, vous avez un super skatepark, t'as déjà essayé un petit peu? Oui, le skatepark aussi. Ouais. Je fais du high jump un peu aussi, mais à mon niveau, c'est pas évident. Ah, tu te fais plaisir. Il y a Ouais. d'autres disciplines que tu as envie de découvrir? J'aime bien le hockey, pas tellement, mais la vitesse aussi j'aime bien, la descente, j'aime bien un peu tout. Tu t'interdis rien pour la suite? Non. Donc à ton avis, jusqu'où tu peux aller en slalom? Quelles sont tes ambitions finalement? Pour cette année, Cette année et puis l'avenir? déjà me faire plaisir, puis faire mon mieux le possible. Donc t'as pas Essayer d'objectif d'inventer de nouvelles de figures, compétition? inventer des nouvelles figures, puis arriver à faire des bons résultats dans toutes les compétitions. Là tu vas aller sur quelles compétitions dans les semaines à venir ou dans les mois à venir? Je vais faire les deux Coupes de France à Méry et à Saint-Médard. Et je vais aller à Moscou, à Nice, pour le championnat du monde. Et je vais essayer de faire Bruxelles et Milan, Barcelone, si c'est possible. T'as tes parents qui te soutiennent derrière, qui sont à fond derrière toi? Mm. Ils en pensent quoi de ton implication en compétition, de ton engagement? Mais ils sont aussi impliqués que moi. Même s'ils patinent pas beaucoup, ils sont heureux de me voir et de m'accompagner, de voir le monde du roller. C'est un monde qui leur plaît aussi. Ouais, ça leur plaît beaucoup. Et ils partagent la même passion que moi. Toi, à ton avis, est-ce que ça peut devenir un métier à terme? Est-ce que tu vois le roller comme un éventuel métier? Pas tellement, parce que je privilégie surtout les études. Parce que j'ai un projet, je voudrais faire architecte plus tard. Et c'est beaucoup d'études. Et je sais que j'ai pas forcément. Même si j'adore le roller, c'est une vraie passion pour moi. J'ai pas envie trop de m'impliquer dedans. Je voudrais faire juge aussi, avoir mon bif, donner des cours, mais j'ai pas vraiment envie que ce soit une profession. Qu'est-ce qui t'a fait venir alors à Montpellier pour ce séjour-là? Tu voulais apprendre les règles? Je voulais apprendre les règles, ouais, parce que j'ai pas beaucoup je connais pas beaucoup le règlement. Et c'est aussi pour un peu Mieux le comprendre pour... oui, mieux comprendre et pour mon run aussi, essayer de mettre des figures qui rapportent beaucoup, bien sûr. Il y a des figures qui te résistent encore et qui t'énervent et que tu essayes de faire et... J'ai beaucoup les wheelings, j'ai du mal quand même. Ouais. En compétition, j'y arrive sur 4-5 lots, mais j'ai jamais réussi à faire plus, quoi. Ça m'embête un peu. T'as un entraîneur qui te pousse derrière un petit peu ou tu t'organises tes séances toi-même? Tu fais comment? Je m'organise moi, mais mes parents aussi m'aident beaucoup. Tu te fixes des objectifs? Ouais. J'essaye de... je réfléchis à des figures et je me dis pendant ce cours, je vais essayer de travailler ces figures et travailler que ça, quoi. Comment par exemple tu choisis ta musique de run ou les figures que tu vas mettre dans ton run? Mais là, c'est moi qui l'ai choisi, la musique. Le run aussi, c'est moi qui le fabrique. Mais de temps en temps, j'ai quelques conseils quand même de mes parents qui me disent que telle ou telle figure serait mieux à cet endroit. C'est important d'avoir des avis d'autres personnes après pour monter le run. Donc en fait tu le prépares, tu leur montres? Je leur montre, des fois je prépare à côté d'eux, ils me disent ce qu'ils en pensent. Donc là, si jamais tu dois faire un choix entre tes études et le patin, alors à terme ce sera plutôt tes études, hein? Plutôt. Ouais.
Tu veux rajouter quelque chose pour conclure? Je sais pas trop. Non. Bon bah on te remercie pour l'interview que tu nous as accordée.